Bonjour. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer d'utiliser ChatGPT pour réaliser des graphiques de base, des graphiques, on va dire un histogramme, un boxplot, peut-être un nuage de points. Donc, des graphiques de base, vraiment de base. Alors, si on ne sait pas comment faire, bien sûr, il faut d'abord avoir installé un fichier ou une base de données, comme ici, moi j'ai une base de données avec des variables ici sur WP, c'est le bien-être, et puis d'autres questions sur l'âge, le sexe, le statut. Donc j'ai des variables qui sont qualitatives, on voit bien ici, et j'ai des variables qui sont, on va considérer quantitatives. Mais en fait, c'est une échelle, donc elles sont ordinales, mais on va considérer que c'est une variable qui est quantitative parce qu'on a transformé, on a codé plutôt les réponses avec des chiffres. Et donc, on va voir comment on peut... Bon, moi j'ai une base comme ça, donc je souhaite par exemple inclure des graphiques dans mon travail. Donc, comment est-ce que je peux faire si je ne sais vraiment pas comment utiliser R? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je vais aller sur ChatGPT, je vais lui dire que... Alors, j'ai une base de données, voilà, vraiment une petite discussion avec une variable. Donc, on va commencer par peut-être la qualitative qui est plus simple. Donc, la variable qualitative que je veux représenter graphiquement. D'accord? Donc, il va d'abord, bien sûr, nous proposer des graphiques. D'accord? Et ensuite, on va choisir un graphique en particulier et qu'on va essayer d'avoir un script qu'on va copier et coller sur R. Voilà, donc il me dit qu'il y a des diagrammes en barre, ce sont les plus courants pour représenter des données qualitatives. Ils sont utiles pour comparer les fréquences, les proportions, etc., etc. Vous pouvez également utiliser des couleurs. Les camemberts, alors les camemberts, ce sont les diagrammes en secteur. Diagrammes en barre, mais ils permettent de visualiser les proportions en utilisant des sections circulaires. Ils sont des histogrammes. Les histogrammes sont généralement utilisés pour représenter les données quantitatives, voilà, il me le dit, mais ils peuvent également être utilisés pour des données qualitatives en utilisant des classes. Les classes sont des groupes, etc. Donc je vais faire stop. Donc moi j'ai déjà, par exemple, je sais utiliser, je veux un graphique en particulier. Alors je vais dire, donne-moi un script, d'accord, un script adapté pour les diagrammes en barre sur R. Voilà. Donc là, moi je suis déjà sûr. Mais je veux d'abord peut-être choisir un graphique particulier. Et donc ça serait bien sûr intéressant de lui poser la question. Donc là, il me donne une bibliothèque qui s'appelle ggplot2. Donc je vais laisser la vidéo suivante pour ça. Mais là, je vais faire stop generation. Alors je vais dire, je veux un graphique de base. Parce que ggplot va nous permettre de faire des graphiques un peu plus jolis. Mais nous, on veut vraiment le B à bas. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut apprendre, bien sûr, à utiliser R. C'est à travers des graphiques et des fonctions très basiques. Voilà. Il me dit charger la bibliothèque graphics. Voilà. Graphics. Alors, c'est une bibliothèque aussi. Barplot, names, argument. C'est un peu plus long, d'accord? Donc, je vais faire stop generated. Plus simple. Voici un exemple de compte pour qu'un graphique diagramme en bas avec la bibliothèque base. Voilà, c'est ça ce que je veux. Donc, je vous conseille d'utiliser les bibliothèques de base pour apprendre R. Pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup de fonctions qui font beaucoup de choses. Et donc, peut-être la meilleure façon d'apprendre, c'est de commencer d'abord par les bibliothèques de base et de voir est-ce que ça vous convient. Et ensuite, vous passez bien sûr à des bibliothèques. Voilà. Donc, je copie ce code, je vais le coller ici. Voilà. Donc là, encore une fois, il me donne graphics. Bon, je ne sais pas, je suis obligé de faire ça. Bon, donc je vais supprimer tout ça parce que j'ai déjà ma variable. Regardez, il me dit nombre que je vais mettre ici. Donc ça, c'est tout simplement pour combiner, si vous voulez. Donc les valeurs. Moi, j'ai déjà mes valeurs. Par exemple, je veux représenter une variable comme gender, d'accord, comme celle-là. Donc, je vais supprimer tout ça. Ça ne sert à rien. Ensuite, le graphique, il est très simple. Vous faites la variable ici. Mais moi, j'ai la variable qui se trouve dans la base de données. Donc, je vais lui dire ça. Je vais lui dire, ma variable se trouve dans la base de données. Voilà. Je vais voir est-ce qu'il a compris ce que je veux. Donc, vous devez d'abord charger votre base de données dans R avant de pouvoir la représenter graphiquement. J'ai déjà fait ça, hein. J'ai déjà chargé ma base. Mais
la colonne où se trouve ma variable, c'est ça ce dont j'ai besoin. Charger la base de données dans un fichier CSV. Donc le fichier CSV, c'est tout simplement un fichier type qui va être ouvert par Excel. Regardez, je vais revenir ici. Regardez, j'ai un fichier CSV. J'ai déjà mon fichier ici. Variable data colonne. Sélectionnez la colonne, regardez, que vous souhaitez. Ensuite, vous faites bar plot. Parfait. Je vais faire copier-code et je vais supprimer ça, ce qu'il m'a fait, et je vais faire CTRL-V. Donc encore une fois, il me donne ça. Ça, je l'ai, n'est-ce pas, parce que j'ai déjà mon fichier. Si vous ne l'avez pas, vous n'avez qu'à utiliser cette fonction qui s'appelle read CSV, qui va lire tout simplement un fichier CSV, sachant que vous avez déjà installé un dossier de travail. Voilà. Comment le faire? Tout simplement, vous allez sur Session et vous allez sur Set Working Directory et vous choisissez Choose Directory, vous choisissez votre dossier de travail tout simplement où se trouve le fichier. D'accord? Et donc, parfait. Donc, je vais supprimer ça qu'on a dit parce que j'ai déjà mon fichier. Ensuite, il vous dit sélectionnez la colonne que vous souhaitez. Regardez, vraiment, c'est parfait parce que c'est les étapes préliminaires pour apprendre. Et là, c'est data, j'ai la même chose, regardez. Mais je vais sélectionner ma colonne avec un $. C'est comme ça qu'on sélectionne. Je vais cliquer sur $, regardez, et j'aurai le choix. Donc, par exemple, je vais choisir age, d'accord? Et bar plot, et puis variable. Donc, je vais d'abord faire contrôle ou bien commande entrée pour créer cette variable, elle est ici, c'est juste une variable âge que j'ai créée séparément, c'est comme si je l'ai ressorti de ma base de données. Ensuite, je vais créer le diagramme en barre et je clique sur ça. Bien sûr, j'aurai mon graphique. Regardez, j'ai le graphique ici, moins de 21 ans, entre 21, 25, etc. Donc, c'est vraiment très basique, mais c'est quand même, ça me permet de connaître ma base de données rapidement, de visualiser ce qui se passe. Par exemple, je sais que j'ai beaucoup, bien sûr, parce que ce sont des étudiants, et donc des étudiants de première année, deuxième année, et donc j'en ai beaucoup qui ont de moins de 21 ans, j'en ai plus de 500, regardez, dans cette base de données. Voilà. Donc c'est une manière de visualiser rapidement avec les fonctions de base. Donc là, je vais lui dire, OK, alors, je veux un histogramme. Un histogramme pour un histogramme. Voilà. Tout simplement, je veux un histogramme. Donc, il va me donner le code, bien sûr, parce qu'il sait déjà que je suis sur R. Et donc, il ne va pas me reposer cette question, ou bien il ne va pas me donner un code d'un autre, on va dire, d'un autre logiciel. Donc, il va me donner directement, encore une fois, la même chose. Donc, il me dit à chaque fois, read CSV, ça, je ne vais pas l'utiliser, je vais le supprimer. D'ailleurs, je vais copier-coller que le code qui m'intéresse. Ça, je l'ai déjà. Ça, je l'ai déjà. La variable, je l'ai déjà. Bon, je ne l'ai pas. C'est vrai que je ne l'ai pas parce que maintenant, il me faut une variable quantitative. Rappelez-vous, il m'a parlé tout à l'heure de variable quantitative, quelque part ici. Il me dit que les histogrammes sont généralement utilisés pour représenter les données quantitatives, mais ils peuvent également, etc. Voilà, donc je descends en bas. Tout simplement, la fonction, elle s'appelle hist. Regardez, elle s'appelle hist. Donc je vais juste copier ça. Vous faites copier et revenez ici, vous faites coller. Et voici, vous êtes en train d'apprendre comment représenter graphiquement les variables avec R, sans bien sûr passer par un livre ou une vidéo, etc. Donc c'est vraiment très ludique. Donc on fait variable data. Alors là j'ai déjà variable, regardez, on ne peut pas avoir deux noms pour... Sinon je vais écraser ce nom-là. Donc peut-être que je devrais faire variable 2, d'accord, ici, et faire data, nom de la colonne, d'accord. Donc encore une fois, je reviens, je fais $, par exemple, je vais choisir ça. Parce que c'est une variable qui est quantitative, on a dit. Et histogramme, je vais juste changer ici et faire variable 2, parce que j'ai créé ma variable ici. Je clique sur commande ou contrôle entrée, et puis histogramme, et j'aurai ma distribution. Voilà. Donc là, j'ai une bonne distribution. Je sais très bien que les gens ont répondu en majorité 7, 6, 5. Donc c'est une variable où les fréquences, d'accord, parce que c'est un histogramme, sont très élevées. De ce côté-là, bien sûr, elle n'est pas du tout bien distribuée. On n'a pas cette forme qui est symétrique. Voilà. Donc là, j'ai représenté un histogramme. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ben, je vais lui dire, et pour le boxplot, ou la boxplot, bien sûr, il va essayer encore une fois de me donner un code de base. Il sait, parce qu'il se souvient. C'est une intelligence artificielle, et donc elle sait que je suis sur du basique. Je ne veux pas de ggplot, qu'on va voir après. Donc là, je veux que du basique. Bien sûr, il va m'écrire encore une fois le code, etc., etc. Vous allez, c'est la fonction, elle s'appelle boxplot, avec la variable, tout ça. Donc je vais faire stop generating, et je vais juste copier ça. Regardez, CTRL-C, et puis CTRL-V. Bien sûr, encore une fois, le nom de la colonne, je vais faire peut-être... D'ailleurs, histogramme, on peut le faire pour une variable qui est quantitative.
Donc peut-être ça sert à rien parce que je vais utiliser toujours la variable 2. Regardez, je reviens ici, je fais la variable 2 et voici l'histogramme, pardon, le boxplot de cette variable. Donc voici, on a vraiment une distribution un peu spéciale. On a une valeur aberrante ici qu'on peut visualiser. Là, je vais par exemple lui poser une question sur je veux représenter la courbe cumulative. Regardez, vraiment, courbe cumulative de fréquence. Voilà. C'est un graphique assez spécial qui nous permet de voir est-ce que la variable s'est cumulée rapidement ou bien elle s'est cumulée, on va dire, lentement. Voilà. Encore une fois, chargez cette bibliothèque. Lorsque vous avez des comment on appelle ça, comme le symbole du hashtag, c'est juste simplement, ça ne va pas être lu par le logiciel, c'est du texte. Donc lorsqu'il lit ça, il lit ce symbole, ça veut dire qu'il ne va pas exécuter, bien sûr, ça, tout simplement. Et d'ailleurs, ça ne peut pas être exécuté parce que ce n'est que du texte. Voilà, donc plot et CDF. Et moi, je ne connaissais pas cette fonction, donc je vais faire copier-code. Voilà, bien sûr, on peut apprendre vraiment, même si on connaît moi par exemple, je connais un peu R, mais j'apprends à chaque fois lorsque je suis sur, bien sûr, ce type de manière d'apprendre. C'est parfait parce que ça vous permet bien sûr vraiment d'améliorer, de savoir, de connaître des fonctions rapidement, etc. Au lieu d'aller, et normalement, on est toujours dans cette thématique de représentation graphique. Donc c'est vraiment parfait. Regardez, tout ça, je l'ai. Donc je vais pas du tout toucher ça. Regardez, la fonction, c'est une seule ligne de script, c'est tout simplement ECDF. Cette fonction qui va plot, c'est représenté en anglais. ECDF, c'est cette fonction qui va cumuler la variable donnée. Et ma variable, ici, tout simplement, c'est très simple, je vais mettre variable 2, parce que je suis toujours sur cette variable qui est quantitative. Et on va voir, est-ce qu'effectivement, il va donner, regardez, il a donné ce diagramme en escalier, qui permet de, bien sûr, de visualiser est-ce que ça s'est cumulé rapidement, par exemple. Par exemple, regardez, ce sont des fréquences cumulées, et on voit bien que 60, on va dire 40% de fréquences, regardez, sont jusqu'à 5, ce qui est quand même, ça montre que c'est une variable qui s'est cumulée, on va dire, très lentement. D'accord, on a 40%, mais on est à la variable 5. La valeur 5 de la variable. D'accord. Et donc, si bien sûr, l'idéal, on va dire, aurait été que 50%, on l'aurait atteint à la moitié de cette variable. C'est-à-dire, on commence à 1 et on part jusqu'à 7, c'est le maximum, regardez, 1 jusqu'à 7. Et donc on peut voir que 50%, on est à quelque part par ici. Regardez, 50%, c'est là, on a dépassé 5. D'accord, donc c'est bien sûr une variable qui n'est pas bien distribuée, on le voit bien. D'ailleurs, on l'a vu sur la box plot. Je vais rajouter peut-être un graphique, un nuage de points. Donc je vais venir ici, je veux utiliser maintenant un nuage de points. Bien sûr, il va me donner la fonction appropriée et bien sûr, il va me donner deux variables. Rappelez-vous, parce que le nuage de points, c'est une fonction, c'est un graphique qui concerne deux variables. Une variable qu'on va mettre sur X et une variable qu'on va mettre sur Y. Voilà. Donc tout ça, j'en ai pas besoin. Hein. Chaque fois, il me donne ça. J'en ai pas besoin. Mais voilà, il va me donner une variable X. Regardez, il a bien écrit X underscore variable, Y underscore variable. Et voilà, il me dit, il te faut deux variables. Et voici le graphique. Tout simplement, tu fais plot. Et ça, c'est la fonction de base qu'on a déjà utilisée avant. Mais il y a la possibilité de mettre X et de mettre Y. Et tout ça, c'est quoi? Xlab, c'est tout simplement le titre de X, le titre de Y. Lorsque vous avez des guillemets, c'est des titres. Bien sûr, main, c'est le titre principal. Mais bien sûr, vous pouvez personnaliser les titres. Il vous dit que ce sont des titres. Le titre, etc., etc. La forme des points, parce que ce sont des points. Donc ça doit être lié aux points. Ça, c'est la couleur des points. Donc on va copier tout ça et on va s'amuser. Si je veux, par exemple, adapter. Mais là, on est toujours sur du basique. On n'a pas importé une bibliothèque donnée. Donc tout ça, je vais le supprimer. Je l'ai, on a dit. Et on va finir avec ce graphique. Donc x variable. Donc je vais choisir une variable x, par exemple. Je vais dire ça. Y, je vais lui dire, regardez, WB, ça, par exemple. Parce que ce sont des variables quantitatives, bien sûr. Donc, je vais créer mes variables. Je ne suis pas obligé de faire ça, mais c'est apprendre d'une manière basique. Et voilà, regardez, il m'a donné le graphique. Bon,
Moi, j'ai, comme j'ai dit, une variable qui est ordinale. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment un nuage de points de cette manière. Mais c'est juste pour apprendre. On n'est pas là pour autre chose. Je pourrais peut-être voir deux autres variables. Je ne sais pas. Je vais faire head juste pour revoir ma base de données, data. Head, alors head, bien sûr, ça vous donne les 6 premières lignes de votre base de données. Vous faites head, head c'est la tête. Donc, c'est la tête de votre base de données. Et vous pouvez choisir, je ne sais pas, ça, c'est même pas quantitatif parce qu'il ne va pas considérer que c'est quantitatif. Ça, par exemple, c'est quantitatif. Mais bon, je vais peut-être utiliser, je ne sais pas. On va rester sur ça. Mais par exemple, imaginez que vous vouliez changer la taille des points et la couleur des points. Je vais lui dire, alors, je veux changer la taille des points et leur couleur. Bien sûr, il va comprendre que je parle de la taille des points du nuage de points et la taille et la couleur, pardon, du nuage de points. Il me dit que c'est CEX et c'est col. Voilà. Graphics, tout ça, j'en ai pas besoin, etc., 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 etc. Je vais prendre ce qui, bien sûr, va me donner, m'apporter des réponses à ma requête. Donc la variable X, la variable Y, créer le graphique nuage de points avec la taille et la couleur des points personnalisés. Et là, il me dit quoi? Le titre, voilà. Donc c'est PCH. Il devrait me dire que c'est CEX, pardon, qui permet de contrôler la taille. Il me dit que c'est cette fonction. C'est pas une fonction, pardon, on appelle ça un argument. C'est un argument. Ça, un argument. L'argument CEX permet de contrôler la taille et l'argument col. Donc je vais juste copier ça, CEX, CTRL-C, regardez, et je vais la rajouter ici à ça. Et j'ai CEX2, regardez, donc là c'est 2, c'est gros. Regardez, et là je peux m'amuser, faire par exemple 1, revenir à ce que j'avais avant. Et si je trouve que les points sont déjà encore grands, je peux faire par exemple 0 points. Il ne faut pas oublier d'utiliser des points pour les virgules parce que en anglais on utilise des points. Je vais par exemple faire 0,5, regardez, si ces points-là me suffisent, c'est parfait. Il me dit que la couleur c'est red. Alors bien sûr ce sont des, je vais faire green, j'aurai du vert, je vais faire blue, je vais du vert. Si je veux une couleur spéciale, je vais lui dire par exemple, donne-moi le nom, parce que ce sont des noms, d'accord, de la couleur. Je veux par exemple un bleu qui est pâle. Il va me donner ce nom de cette couleur, parce que moi je ne connais pas vraiment le nom de cette couleur. Vous pouvez utiliser la couleur light blue. Parfait, donc ça on connaît. Stop generating. Je vais juste copier ça, CTRL-C, et revenir ici et faire light blue. Regardez, il m'a donné ce light blue. Peut-être que je considère que c'est une couleur qui me suffit. Je pourrais augmenter tout ça un peu à 0,7. Voilà, c'est mieux, comme ça je trouve. Bien sûr, le titre du graphique, je ne l'ai pas changé. Regardez, vous pouvez faire main ici et dire, voici la relation entre WP1, R et WP5R. Voilà. Et vous pouvez bien sûr avoir votre titre ici. Ensuite, vous pouvez avoir un titre pour X, pour Y. Vous pouvez changer ici. Et bien sûr, exporter ça comme image ou comme PDF ou bien copier ça et le coller dans un document Word. Voilà. Et vous avez votre graphique très facilement. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'Excel. Parce que c'était bien sûr c'est compliqué d'utiliser ce code. Mais maintenant avec l'intelligence artificielle, ça vous facilite. Vous pouvez personnaliser. On va voir dans la vidéo suivante qu'on peut vraiment aller très loin dans les graphiques. Contrairement bien sûr aux fonctions de base en utilisant des bibliothèques appropriées.